Bienvenue dans cette petite vidéo que je voulais vous faire juste avant la fin de l'année. Cette fin d'année peut être une période merveilleuse, mais pour beaucoup, c'est aussi un moment de stress, d'anxiété, où les émotions négatives prennent le dessus. Entre les obligations, les attentes des autres, ou simplement le poids de cette année qui s'achève, tu peux peut-être te sentir submergé. Mais aujourd'hui, j'ai une proposition pour toi. Et si tu transformais tout cela? Et si tu décidais de ne pas laisser ces pensées, ces émotions négatives te contrôler? Je te lance un défi simple mais puissant pour t'aider à te libérer de ce qui te pèse et à débuter une nouvelle année avec l'énergie renouvelée. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un papier, un stylo, écrire toutes les pensées, les croyances, les émotions négatives qui te traversent l'esprit en ce moment et au fur et à mesure des jours qui restent d'ici la fin de l'année. Ne te censure pas, mets tout sur le papier, que ce soit tes peurs, tes jugements, tes frustrations ou même les situations qui te bloquent. Et ensuite, pour chacune de ces pensées ou situations, tu écris 3 solutions ou pistes d'action possibles que tu pourrais réaliser prochainement pour régler ces problèmes, ces difficultés, ces situations. Tu ne pourras peut-être pas toutes les résoudre immédiatement, puis c'est bien ok, c'est correct. Mais en faisant cet exercice, tu passes du mode de victime de la vie, je subis ce qui m'arrive, à un mode plutôt créateur. Et c'est ce que je vise, c'est là où je veux t'amener avec toutes les vidéos que je fais, te ramener au maître créateur que tu es. Tu te donneras aussi la chance de voir les choses autrement, d'explorer des options qui peuvent changer ta perspective et surtout pour t'aider à reprendre le contrôle. Pourquoi faire ces exercices? Parce que tes pensées créent ta réalité. Et lorsque tu identifies et transformes tes croyances limitantes, tu changes littéralement ton énergie et tu t'alignes ta vibration avec ce que tu veux vraiment manifester. Que ce soit la paix intérieure, plus de confiance, ou même de la joie, de l'abondance, de la santé, de l'harmonie, peu importe. Et en travaillant avec des lois universelles comme la loi de la vibration ou la loi de l'attraction, tu réalises que chaque pensée positive que tu nourris devient un pas de plus vers la vie que tu mérites et que tu désires. Alors prends ce temps pour toi, c'est vraiment pas très long. Au fur et à mesure, tu vas t'habituer, tu vas noter tes petites situations qui t'agacent, qui t'embêtent, qui te limitent. Écris-les, réfléchis et transforme vraiment ta fin d'année. On s'en fait un tremplin pour 2025. Ce défi est là pour t'aider à te libérer des poids inutiles, à alléger ton esprit, à entrer dans une nouvelle année avec une énergie puissante et alignée. Es-tu prêt à relever ce défi? Ensemble, faisons de cette fin d'année un moment de renouveau et de transformation. Tu as tout en toi pour y arriver et je suis là pour te guider. Alors prends ce papier, commence à écrire et regarde la magie s'opérer. Pour t'aider à bien comprendre comment faire cet exercice, je vais te donner un exemple. Imagine que tu te sens complètement submergé par tout ce que tu as à faire en cette fin d'année. Préparer les cadeaux, organiser des repas, gérer le travail, sans oublier les obligations familiales que tu as. Tu te dis peut-être, j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop pour moi. Mais au lieu de rester coincé dans cette pensée négative qui te prend du temps, de l'énergie et qui mine un peu ta bonne humeur, prends une feuille de papier, écris cette phrase « Je suis submergé par tout ce que j'ai à faire ». Ensuite, trouve 3 pistes de solutions possibles. Par exemple, fais une liste de tout ce que tu dois faire et divise les grandes tâches en plus petites tâches réalisables. Réserve de courtes plages horaires pour te concentrer sur une seule tâche à la fois. Prends par exemple 25 minutes pour faire ta tâche et une petite pause après. Et 3, le plus important, n'hésite pas à demander de l'aide ou à déléguer certaines tâches. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de bien gérer son temps, de s'organiser. C'est une forme d'intelligence que de demander de l'aide. Et tu vois, en trouvant des solutions, tu reprends le contrôle sur ta situation. Tu passes de l'inaction au mouvement et tu allèges ce sentiment de submersion, d'être dépassé par les événements, par les situations. Et ça, tu peux le faire pour toutes les pensées ou situations négatives que tu ressens. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo, envoie-lui maintenant. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi maintenant.